Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bon, nous sommes arrivés au huitième dars, Inch'Allah. Et c'est- nous allons parler aujourd'hui du madhab shafi'ite. Nous avons parlé du madhab hanafite et malikite. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, c'est Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Hashimi. Sa lignée remonte ou se rencontre avec la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de Abd Manaf. C'est un Qurayshite. Il est né à Gaza en 150 de l'Hégire. La même année où est mort Abu Hanifa. C'est pourquoi on dit un imam est mort et un imam est né. L'imam Shafi'i est mort en 204 de l'Hégire. Il n'a pas vécu longtemps, il a vécu 54 ans à peu près. Il a grandi à la Mecque et il était élevé dans la campagne chez la tribu des Banu Hudayl. Bon, quand l'imam Shafi'i s'est mis à s'intéresser au fiqh, à la jurisprudence, il chercha des cheikhs et on lui conseilla l'imam Malik ibn Anas. Avant de se rendre à Médine, il se prépara et a appris le Muwatta. Il a pris le Muwatta de l'imam Malik par cœur en 9 jours. Il emprunta le Muwatta et l'a pris par cœur en 9 jours. Il se rendit à Médine pour assister aux séances de l'imam Malik. Or, bon, seuls les élèves qui sont vraiment brillants sont acceptés par l'imam Malik. Alors il passa par un entretien et l'imam Malik l'interrogea et fut impressionné par son éloquence et sa bonne mémoire. Et il lui permit de se joindre à son cercle d'enseignement. Bon, il resta un certain temps chez l'imam Malik jusqu'à ce qu'il ait appris de lui suffisamment d'enseignement. Puis il retourna à la Mecque où il continua ses études chez le cheikh Muslim ibn Khalid al-Zinji. Muslim ibn Khalid al-Zinji n'a rien à voir avec l'imam Muslim, l'auteur du Sahih. L'imam Muslim à cette époque-là n'était pas encore né. Zinji était le mufti de la Mecque à cette époque-là. L'imam Shafi'i est allé au Yémen et est allé à Bagdad. Et à Bagdad, il rencontra l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal a appris la science de l'imam Shafi'i et a rapporté certains hadiths de lui. Dans son Musnad, on trouve dans certaines chaînes de rapporteurs l'imam Shafi'i, comme par exemple le hadith ذاق الطعم الإيماني من رضي بالله ربا, a d'ores et déjà goûté la saveur de la foi celui qui a agréé Allah pour Seigneur, من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا, et l'islam pour religion, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, et Muhammad pour envoyé ou pour prophète. Il dit dans sa chaîne حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي. Bon, Malik est le cheikh de Shafi'i. Et Shafi'i est le cheikh de Ahmed ibn Hanbal. À la Mecque et en Irak, l'imam Shafi'i a répandu son madhab ancien. Suivez-moi. Son madhab ancien. L'imam Shafi'i a deux madhab. Deux écoles, deux madhab, deux modes de jurisprudence. L'ancien madhab et le nouveau madhab. Le madhab al-qadim ou le madhab al-jadid. Le madhab, c'est l'ensemble de ses enseignements, de ses déductions. L'ancien madhab, ce sont ces anciens fatwas qu'il a dispensés à la Mecque et en Irak. Et quand il est revenu de l'Irak vers la Mecque, il est allé ensuite en Égypte. C'était vers les 200, l'année 200 de l'Hégire, c'est-à-dire 4 ou 5 années avant sa mort. Et en Égypte, il répandit son nouveau madhab et a changé beaucoup de ses avis et ses fatwas. Et il a écrit l'éminent livre, le fameux livre Al-Umm. Ce livre, il est fondé sur le nouveau madhab.
si vous voulez, il a abrogé son ancien madhab. On raconte même qu'il a dit, celui qui transmet mon ancien madhab, je ne lui pardonnerai pas devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. D'accord. Il a dit cela, mais bon, les livres des Shafi'ites regorgent d'avis de l'ancien madhab. On trouve marqué, voici l'avis de Shafi'i dans l'ancien madhab, hada qawluhu fil qadim, et voici son avis dans le nouveau. Il le cite. Mais quand Shafi'i dit qu'il ne pardonnera pas à celui qui rapporte son ancien madhab, il entend par là qu'il le lui attribue. Dans les livres du madhab, on cite son ancien avis à titre d'information seulement, et non pas que c'est le sien, que c'est son avis. Shafi'i, il est revenu sur plusieurs masaïl dans son ancien madhab. Le madhab sur lequel se basent les savants shafi'ites et qu'ils l'adoptent comme madhab est le nouveau madhab, bien sûr, sauf dans 19 mas'ala, 19 questions juridiques, où ils reviennent à l'ancien madhab. Certains savants disent que c'est 17, d'autres 18. Ces questions, l'imam Nawawi, vous le connaissez, c'est celui qui a fait Riyad Salihin, l'Arba'in Nawawi, les 40 hadiths de Nawawi. L'imam Nawawi a réuni ces questions dans l'introduction de son livre Al-Majmou'. À part ces 19 questions, c'est le nouveau madhab qui est considéré par les Shafi'ites. Comment les savants Shafi'ites font la distinction entre l'ancien et le nouveau madhab? Comment ils le savent? Que tel avis est celui de Shafi'i, tel avis de Shafi'i fait partie de son ancien madhab et tel autre fait partie de son nouveau madhab. Ils savent cela à partir des rapporteurs, rouat. Ils savent cela à partir des... Ceux qui ont rapporté l'ancien madhab sont ceux qui étaient en Irak et à la Mecque. Comme ceux qui étaient en Irak, comme l'imam Ahmed, comme Al-Karabisi, Abu Thawr et d'autres rapporteurs. Et les rapporteurs du nouveau madhab sont les élèves de Shafi'i qui ont fait répandre son madhab partout. Parmi les disciples les plus éminents de l'imam Shafi'i, les plus éminents, bien sûr, l'imam Ahmed était un éminent disciple de Shafi'i, mais il s'était distingué de lui par ses avis. Il a fondé son propre madhab. Alors, les plus éminents qui ont fait vraiment répandre le madhab shafi'ite sont ces élèves qui se trouvent en Égypte. Le premier, Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, et puis Ismaïl ibn Ibrahim al-Muzani et al-Buwayti. Ces trois sont les élèves les plus éminents de l'imam Shafi'i qui ont enregistré son nouveau madhab. C'est par leur truchement que nous est parvenu 4 livres de l'imam Shafi'i, livres de fiqh. Il leur a donné son accord pour qu'il écrive ces livres, et ces livres comportent ces avis qui sont les plus authentiques. Ces 4 livres sont le livre c'est le livre vraiment de grande renommée. Il est édité en 4 volumes. Et le livre Al-Imla', il s'agit de leçons dictées par Shafi'i et qui sont écrites par Al-Muzani. Ce livre a été édité avec ensemble dans un seul livre. Il se trouve à la fin du livre Al-Umm. Le 3e livre, c'est Mukhtasar Al-Muzani. C'est Al-Muzani qui l'a écrit. Puis il l'a exposé à son cher Shafi'i qui l'approuva, qui lui donna son accord. Et le 2e Mukhtasar, c'est l'abrégé. Le 2e Mukhtasar est celui d'Al-Buwayti. Al-Buwayti a écrit ce livre et l'a présenté à Shafi'i qui confirma son contenu. Ces 4 livres comportent les traditions, les avis qui remontent authentiquement à l'imam Shafi'i. Risala, c'est un livre de Usul al-Fiqh. Bien sûr, l'imam Shafi'i, il est vraiment le fondateur de Usul al-Fiqh. Les sources de législation du madhab shafi'ite, les preuves sur lesquelles il se base.
les sources de législation, le livre, la sunna, l'ijma', le qiyas, le raisonnement analogique. L'imam Shafi'i n'a pas adopté ni les avis des compagnons, ni l'appréciation subjective, l'istihsan, ni l'empêchement des incidences préjudiciables, l'empêchement de tout ce qui ferait le chemin à quelque chose qui est préjudiciable, c'est ce qu'on appelle sadd ad-dara'i', ni les intérêts indiqués par le sens général de certains textes. Il n'a pas adopté ces arguments-là. Bon, dans la question des intérêts indiqués par le sens général, al-masail al-mursala, maslaha al-mursala, sont par exemple l'inscription des noms des soldats dans un registre, le troisième adhan qui a été institué par Othman. Ça fait partie de ce qu'on appelle masalih al-mursala. Et sadd ad-dara'i', bon, les masalih al-mursala et sadd ad-dara'i', c'est dans le madhab de l'imam Malik. Ce sont les deux choses dans lesquelles le madhab malikite ressemble à celui du madhab hanbalite. Quand on dit que Shafi'i n'adopte pas le masalih al-mursala, les intérêts généraux, cela ne veut pas dire bien sûr qu'il les rejette catégoriquement, mais il diminue de leur importance. Et quand on dit que tel madhab s'appuie sur le masalih al-mursala, ça ne veut pas dire qu'il recourt toujours à al-masalih al-mursala. Bon. L'une des caractéristiques du madhab shafi'ite est qu'il tient compte du terme, du mot, du sens littéral du mot, et le fait prévaloir sur le sens implicite dans beaucoup de masail. Quand il y a opposition entre le sens littéral d'un mot et son sens profond, c'est le sens littéral qui est pris en compte dans le madhab shafi'ite. Par exemple, concernant la vente, le jumhur des savants, la plupart des savants, authentifient l'acte de vente quand il est conclu par la parole je te vends ou j'achète. Il authentifie ce contrat. Bon, c'est normal. Je vends une marchandise, je dis je te vends cette marchandise ou je t'achète cette marchandise. C'est un acte authentique. Ou il authentifie aussi le contrat où c'est fait par l'acte ou l'acte du vendeur, c'est-à-dire le vendeur il donne la marchandise et l'acheteur il la reçoit sans qu'il prononce, sans qu'il dise je te vends ou tu m'achètes ou a dit, ce contrat est authentique chez les jumhur. Les chafi'ites disent non, ils disent pour que l'acte de vente soit valide, il faut que le vendeur dise je te vends, et donc il donne la priorité du mot par rapport au sens. Exemple, je donne un exemple. Si je dis par exemple je te vends ma voiture pour une semaine, quelqu'un il dit à quelqu'un d'autre je te vends ma voiture pour une semaine pour 1000 dirhams. Bon, il s'agit de quel acte ici? Acte valide ou acte nul? Le jumhur, la plupart des savants authentifient cet acte, mais ils disent que c'est un contrat de location et non pas un contrat de vente. Parce que bon, c'est une ambiguïté quand même. Quand je dis je te vends pour une semaine, pour une période, ils disent non, c'est pas une vente proprement dite, mais c'est une location. Tu as loué la voiture pour 1000 dirhams à une personne pour une semaine. N'est-ce pas? Les chafi'ites disent cet acte est un acte de vente. Son sens indique que c'est un acte de location, n'est-ce pas? Son terme, c'est je te vends. Mais le sens, pour une semaine, je te vends ma voiture pour une semaine, le sens, c'est une location. Ils disent cet acte est donc invalide. Ils s'en remettent au terme du contrat. D'après les termes, ce contrat est une vente, mais sa réalité n'exprime pas la vente. Il y a donc contradiction, donc le contrat est invalide. Alors, c'est comme ça qu'il... quelqu'un a vendu une marchandise, mais il a de fortes présomptions que l'acheteur va s'en servir dans le péché. Il a vendu du raisin. Et il a de fortes présomptions que l'acheteur va en tirer du vin. Le jumhur qualifie l'acte d'invalide. Parce qu'ils font prévaloir quoi? Maqasid, la finalité, le sens. Et le but final de l'acte. Les chafi'ites disent l'acte est valide. Ces termes sont clairs, il remplit les conditions. Donc le fait que l'acheteur a l'intention de s'en servir dans le mal
C'est quelque chose qui concerne son intention, comme disent les chafi'ites. Ils disent nous faisons prévaloir le sens littéral et les termes de l'acte. Bon, il y a beaucoup d'exemples comme la question, ça c'est une question vraiment connue, célèbre. C'est la vente dite al-'ina, bay' al-'ina. C'est l'une des grandes questions dans laquelle le madhab shafi'ite diverge des autres madhahib. Bay' al-'ina, c'est quoi bay' al-'ina? Bay' al-'ina, c'est une vente quand on a par exemple, j'ai besoin par exemple de 1000 euros. Quelqu'un a besoin de 1000 euros. Il ne trouve personne qui lui prête cette somme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un commerçant. Il lui dit, je t'achète cette machine, par exemple, une machine à laver. Il dit, je t'achète cette machine à laver à 1200 euros, que je payerai dans un an. Et quand il prend la machine à laver, il dit au commerçant, au vendeur, il dit, je te vends cette machine à laver pour 1000 euros au comptant, en espèces, direct. Ce qui est visé dans cet acte, ce n'est pas la machine à laver, mais que l'acheteur prenne les 1000 euros et la rend à 1200 euros. C'est bon? Bon, quelqu'un a besoin de 1000 euros. Il trouve personne qui lui prête cette somme. Bon, il va chez un marchand. Quelqu'un qui vend des machines à laver lui dit, je t'achète cette machine à laver à 1200 euros. Tu me vends cette machine à laver à 1200 euros. Il lui vend la machine à laver. Il prend la machine à laver et il dit, je te payerai cette machine à laver dans un an. D'accord? Donc, je t'achète cette machine à laver à 1200 et je te paierai dans un an. Quand il prend la machine à laver, il dit au commerçant, je te vends cette machine à laver pour 1000 euros en espèces. Ce qui est visé dans cet acte, ce n'est pas la machine à laver, mais que l'acheteur prenne 1000 euros et rend 1200 euros dans un an, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle al-'ina. La machine à laver a été introduite comme ruse, si vous voulez, seulement pour un prêt à intérêt. Chez les Jumhur, cette transaction est illicite et l'acte est invalide parce que c'est de l'usure, c'est du riba, n'est-ce pas? Le but des parties contractantes, ce n'est pas l'acquisition de la propriété du bien, c'est-à-dire de la machine à laver dans notre cas, mais c'est le prêt à intérêt. Chez les Shafi'ites, ils disent si les deux parties contractantes ont rempli toutes les conditions de l'acte, nous ne devons pas chercher à connaître leur intention. Ce qui est tenu en compte, c'est la réalité extérieure. Cette caractéristique aide à comprendre beaucoup de déductions des Shafi'ites. En Indonésie par exemple et en Malaisie, parce que c'est dans ces pays-là que le madhab shafi'ite est répandu, dans le sud-est de l'Asie en général, les institutions islamiques pratiquent ce genre de transactions. Ils le pratiquent. On constate aussi que là-bas, bon, ils prononcent l'intention de la prière comme c'est connu dans le madhab shafi'ite, quoique cet avis ne remonte pas authentiquement à l'imam Shafi'i. Donc, est-ce que la charia tient compte des intentions et des finalités? Bien sûr qu'elle tient compte. Oui, elle tient compte des intentions et des maqasid, que ce soit dans les actes cultuels, les ibadat, ou dans les transactions, les questions qui concernent la récompense et le châtiment. Les exemples sont nombreux. Vendre par exemple une arme à quelqu'un alors qu'on sait qu'il va s'en servir pour tuer une âme innocente, cette vente est interdite normalement. Égorger une bête de troupeau pour la manger est licite, mais la sacrifier pour une divinité, elle devient illicite à la consommation. C'est l'intention qui compte. Quelqu'un qui s'abstient de manger, de boire et s'abstient de tout rapport charnel de l'aube jusqu'au coucher du soleil n'est pas considéré comme un jeûneur, comme sa'im, que s'il a l'intention vraiment de jeûner, n'est-ce pas? Concernant le châtiment par exemple, le hadith il dit que lorsque deux musulmans se combattent par le sabre, celui qui tue et celui qui est tué vont en enfer. Les compagnons ont dit envoyé d'Allah, tel est bien le cas de celui qui tue, mais pourquoi en est-il ainsi de celui qui est tué? Et le prophète sallallahu a répondu parce qu'il voulait à tout prix tuer l'autre. Donc c'est l'intention qui compte.
les exemples sont nombreux. Bon, le prophète sallam a autorisé celui qui était en état de sacralisation de manger le gibier si le chasseur qui l'a capturé ne l'a pas capturé pour lui, c'est-à-dire pour le muhrim. Donc c'est toujours, cela revient donc toujours à l'intention, n'est-ce pas? Bon, ça c'est une caractéristique de madhab shafi'ite. Bon, comme j'ai dit, Shafi'i ne recourt pas à al-masalih al-mursala, il ne recourt pas à l'istihsan, l'appréciation subjective. L'istihsan, bon, il dit que rien qu'en faisant l'istihsan, on est en train de légiférer. Bon, l'istihsan que désapprouve l'imam Shafi'i est autre que l'istihsan qu'utilisent en fin de compte les hanafites. L'istihsan que désapprouve Shafi'i, c'est l'établissement d'un hukm, d'un statut juridique sur la base d'une appréciation subjective, sur la base du goût du jurisconsulte, sans bien fondé, sans preuve légale. Quant à l'istihsan considéré par les hanafites, c'est donner à un hukm un sens particulier qui fait sortir celui-ci de la règle générale qui le gère en raison d'une preuve subtile dans le Coran, dont la sunna, comme j'ai dit l'autre fois dans les séances précédentes. Bon, les chafi'ites aussi ne tirent pas argument de la pratique médinoise, contrairement aux malikites. Il est le premier, bien sûr, Shafi'i, le premier à écrire un livre sur la science des usul al-fiqh dans sa brillante risala qu'il a écrite. Il n'a pas écrite, c'est Rabi' ibn Sulayman. C'est Rabi' ibn Sulayman, son élève, qui a écrit. C'est de la main de Rabi' ibn Sulayman, et c'est l'imam Shafi'i qui l'a dicté. Bon, les références des Shafi'ites. On attribue à l'imam Shafi'i le livre Al-Umm et Al-Imla'at, les deux livres Mukhtasar al-Muzani et Mukhtasar al-Buwayni. Al-Buwayni, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, l'un des plus célèbres abrégés chez les Shafi'ites, c'est Mukhtasar al-Muzani. Vous allez constater, chers frères, que chaque madhab a son Mukhtasar. Mukhtasar, c'est l'abrégé, où il concentre toutes les questions du madhab. Oui, bon, ce Mukhtasar a été commenté plusieurs fois. Ses commentaires dépassent même les 40 sharh, les 40 commentaires. D'ailleurs, bon, l'imam Shafi'i a fait l'éloge de Al-Muzani, puisque c'est Al-Muzani qui l'a écrit. Il a dit: Al-Muzani est celui qui a fait triompher mon madhab. Al-Muzani nasr madhabi. Le sharh, l'explication de Mukhtasar al-Muzani qui a la plus grande renommée, c'est Al-Hawi al-Kabir l'Il-Mawardi. Imam Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad al-Mawardi. Il est mort en 450 de l'Hégire, c'est-à-dire 1058. Oui, c'est le grand Mawardi que vous connaissez, l'exégète, le faqih, celui qui est l'auteur des statuts gouvernementaux, l'Ahkam Sultaniya, qui a été traduit par l'orientaliste Henri Laoust. Dans ce livre, Al-Hawi, Al-Mawardi cite la thèse, cite l'opinion qui se trouve dans le Mukhtasar, puis il en sort plusieurs masaïl, puis il cite les opinions des autres madhab. Si vous voulez, c'est un livre aussi, c'est un livre sur la théologie, sur la jurisprudence comparée. Comme Bada'i' as-Sana'i', comme Bidayat al-Sana'i' chez les Hanafit, et comme Bidayat al-Mujtahid ou Nihayat al-Muqtasid chez les Malikites, et comme al-Mughni chez les Hanbalites. Comme autre livre qui constitue une référence chez les Shafi'ites, le Wajiz. Le Wajiz de qui? Le Wajiz d'Abu Hamid al-Ghazali. C'est un livre abrégé, bon, dont l'explication se trouve dans Fath al-Aziz, Sharh al-Wajiz l'Rafi'i. Il y a aussi parmi les Mukhtasar des Shafi'ites, il y a le Muhadhab l'Abi Ishaq al-Shirazi. Et le livre le plus célèbre qui explique le Muhadhab, c'est le fameux
المجموع شرح المهذب de qui? De l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. C'est vraiment le cheikh du madhab. Nawawi est mort en 676 de l'Hégire. Il est le cheikh de madhab. Et le majmou' est vraiment une grande référence des shafi'ites et même des fuqaha en général. C'est un livre de jurisprudence comparée. Lui, bon, vraiment, le majmou' c'est la même échelle que le Mourni et comme Bidayat al-Mujtahid ou l'Istidkar de Ibn Abd al-Barr. Comme autre mukhtasar, il y a Minhaj al-Talibin, Kitab al-Minhaj, les Nawawi aussi. Vous allez constater que, bon, comme j'ai dit sur le madhab malikite, les livres en général se riment avec Khalil, puisque Mukhtasar al-Khalil, et puis les autres livres, ils riment avec il. Les shafi'ites, ça rime avec Minhaj. Tu trouves par exemple Nihayat al-Muhtaj, Mughni al-Muhtaj, Tuhfat al-Muhtaj. Donc ça rime avec les livres des shafi'ites. Bon, on a fini, Inch'Allah, avec les madhab shafi'ites. On a donné un aperçu. Parlons maintenant de madhab imam Ahmed ibn Hanbal, le madhab hanbalite. Alors, il est l'imam Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani, l'imam des gens de la Sunna. Il est né à Bagdad en 164 de l'Hégire et il est mort dans la même ville à Bagdad en 241 de l'Hégire. Il suivit l'enseignement de l'imam Shafi'i. Il eut plus d'une centaine de maîtres de cheikh. Il avait appris 1 million de hadiths, c'est-à-dire 1 million de chaînes de rapporteurs. Son livre Al-Musnad compte 40 000 hadiths. Il était un imam dans le fiqh et dans le hadith. Al-Shafi'i a dit: j'ai quitté Bagdad, mais je n'ai pas laissé dans cette ville quelqu'un plus pieux et plus compétent dans le fiqh que l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il a subi à plusieurs reprises des persécutions. Il fut fouetté, il fut emprisonné plusieurs fois lors de la Mihna, l'Inquisition, imposant le dogme de la création du Coran sous le califat d'Al-Ma'moun, sous le califat de Al-Mu'tasim et sous le califat d'Al-Wathiq. Ces califats étaient appuyés par les Mu'tazilites. L'imam Ahmed se refusa à obéir à l'État dans une désobéissance à Allah. Et il est resté ferme dans son soutien du dogme sunnite, de Al-Sunnah al-Jama'a, du Salaf, du dogme de vérité, du dogme du Coran incréé. C'était une inquisition terrible. On ne validait pas le mariage de quelqu'un qui croit que le Coran est incréé. Le juge n'acceptait pas son témoignage. Et les musulmans avaient subi de grandes pressions à cette époque-là, ces trois califes. Bien sûr, le Coran d'Allah est incréé. Il est la parole et qu'Allah a parlé avec une voix et des lettres. Dans sa révélation du Coran, la parole d'Allah est un de ses attributs, contrairement à la thèse des Mu'tazilites qui soutiennent que le Coran est créé, et contrairement à la thèse des Ash'arites. Attention, les Ash'arites disent que le Coran est la parole d'Allah, mais le Coran qui est entre nos mains est la transmission ou la traduction de la parole d'Allah. Je vais revenir, Inch'Allah, sur cette question, bi'idnillah, parce qu'il a fait beaucoup de dégâts sur Usul al-Fiqh. Il a contaminé Usul al-Fiqh. Et le fiqh en général, l'aqida bien sûr. Bon, quelqu'un va se dire que c'est quoi cette question du Coran créé ou incréé? C'est quoi ça? Pourquoi toute cette polémique? En quoi ça peut me servir de savoir si le Coran est créé ou incréé? Écoutez, le dogme de la création du Coran a eu des conséquences très graves sur la religion. Comment? Bon, croire que le Coran est une créature comme toute autre créature, comme l'arbre, les pierres, comme prétendent les Mu'tazilites, implique que sa profanation n'est pas un acte de mécréance. Le souiller n'est pas vraiment très grave. Même si on dit que s'il est sacré, du moment qu'il est une créature et il n'est pas un attribut d'Allah, sa vraie parole éternelle, donc sa profanation ne constitue pas un acte vraiment blasphématoire. Ces ordres, les interdits qui s'y
trouve sont des lois qui sont créées comme toute autre créature, et donc ne pas les respecter n'est pas vraiment grave. Donc ça déprécie la parole d'Allah. Hein? On ne vénère pas, on ne donne pas de l'importance à ces lois quand on croit que le Coran est juste une créature. Il y a d'autres conséquences graves de cette croyance, de cette faute, de dire que le Coran est une créature. Donc l'imam Ahmed, il voyait très loin. Et vraiment, il a sauvé la communauté. Au point que Ali ibn al-Madini, c'est le cheikh qui était contemporain de l'imam Ahmed. Et Ali ibn al-Madini, il est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Et l'imam Ahmed, il est aussi le cheikh de l'imam al-Bukhari. Ali ibn al-Madini a dit: Allah a soutenu cette religion par deux hommes, sans troisième, deux hommes. Par Abu Bakr le jour de l'apostasie des Arabes et par Ahmed ibn Hanbal le jour de l'Inquisition. Il entend par là l'Inquisition imposant la doctrine de la création du Coran. Les sources de législation du madhab hanbalite, le livre, la sunna, l'ijma', le consensus, le raisonnement analogique, l'intérêt général qui s'inspire du Coran et de la Sunna, ce qu'on appelle masalih al-mursala, et l'empêchement des incidences préjudiciables, la fermeture de la porte à tout ce qui peut frayer le chemin vers un acte illicite. Donc dans la question des masalih mursala et sadd al-dhara'i', le madhab hanbalite est proche du madhab malikite. Et parmi ces sources aussi, c'est les avis des compagnons. Les Hanbalites mettent en avance le hadith faible qui a des témoins qui le font remonter au hadith assez bon par rapport au qiyas, contrairement au madhab hanafite en général. Donc bon, le madhab malikite et hanbalite mettent en avant le texte par rapport au qiyas et à l'opinion personnelle. C'est pourquoi on appelle leur méthode la méthode des gens du hadith. Les plus éminents disciples de l'imam Ahmed sont ses deux fils, Salih et Abdullah, comme autre élève Abu Bakr, Ahmed ibn Muhammad al-Athram et Abu Bakr al-Marwazi. C'est Hanbal, ibn Ishaq ibn Hanbal, c'est le fils de l'oncle de l'imam Ahmed. Il y a aussi Abu Daoud Sijistani, Abu Bakr al-Khallal. C'est vraiment Abu Bakr al-Khallal qui a réuni toutes les masail de l'imam Ahmed, toutes les questions. L'imam Ahmed, il interdisait qu'on mette à écrit ce qu'il disait. Mais bon, quand même ses élèves, ils ont recueilli toutes ces masail et ils les ont réunis sous forme de tradition et de riwayat dans des livres. Le livre qu'il a écrit, c'est le Musnad. Alors, le livre de base du madhab hanbalite, il y en a beaucoup. Il n'était pas répandu au début, mais alhamdoulilah, ils se sont répandus, on les a édités. Le premier abrégé Mukhtasar des Hanbalites, qui jouit vraiment d'une grande autorité auprès des Hanbalites, c'est Mukhtasar al-Khiraqi. Mukhtasar al-Khiraqi de Omar ibn Hussein al-Khiraqi. Al-Khiraqi, il est mort en 334 de l'Hégire. Il se trouve dans un petit livre. C'est un abrégé connu chez les Hanbalites anciens et les Hanbalites de la période médiévale, mais pas chez les contemporains. Il n'est pas vraiment... mais il a été travaillé et il a été expliqué plusieurs fois et il a été composé sous forme d'un poème, ce qu'on appelle le nazm. On compte plus de 300 explications de cet abrégé. Oui, ce qui est étonnant c'est qu'Al-Khiraqi, il a composé ce livre lors d'une période tumultueuse. C'est lors de la période tumultueuse des Karamita, des Karmates. Ce sont des chiites extrémistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un massacre à la Mecque. Si tu lis le Mukhtasar de Al-Khiraqi, tu vas trouver sous le chapitre du pèlerinage, il est écrit puis le pèlerin qui fait le tawaf se dirige vers l'angle et touche la pierre noire si elle se trouve à cet endroit.
Si elle se trouve à cet endroit, il touche la pierre noire. Pourquoi il a dit cela? Peut-on imaginer que la pierre noire ne se trouve pas dans la Kaaba? C'est que lorsqu'il a écrit ce livre, la pierre noire n'existait pas dans la Kaaba, n'existait pas dans l'angle. Elle a été enlevée par les Karmates sous le commandement d'Abu Tahir. Il a tué les pèlerins, il les a jetés dans le puits de Zamzam, il a enlevé la porte de la Kaaba, il a enlevé sa couverture, il a fait de gros dégâts et la pierre noire fut transportée à Hajar, au Bahreïn. C'était environ dans les années 318 de l'Hégire. Alors, le Mukhtasar al-Khiraqi a été maintes fois commenté. Comme je dis, parmi les explications de ce Mukhtasar, c'est le fameux livre Al-Mughni, le Mughni de Ibn Qudama al-Maqdisi, qui est mort en 620 de l'Hégire. Ibn Qudama est qualifié vraiment du Sheikh al-Madhab, Sheikh al-Madhab al-Hanbali. Il a réuni dans ses livres tout ce dont a besoin Talib al-Ilm, l'étudiant en sciences religieuses, qu'il soit Hanbalite ou non. Il a composé 4 ouvrages, 4 livres: le Mughni, le Kafi, le Muqni' et le Umda. Et il les a ordonnés, subhanallah, il les a ordonnés en fonction du niveau de l'étudiant. Le plus succinct de ces livres sont le Umda, l'auteur se contente de l'avis pertinent dans le Madhab Hanbalite, et après, bon, il passe à un autre livre, le Kafi, puis le Umda, puis il passe à le Muqni'. Le Muqni', Ibn Qudama, il cite seulement 2 opinions dans une mas'ala dans le madhab. Dans le Kafi, il cite 2-3 opinions. Et après le Kafi, le Mughni. C'est bon? L'ordre est comme ça. Il y a le Umda, puis le Muqni', puis le Kafi, puis au haut degré, le Mughni, où vraiment c'est une encyclopédie jurisprudentielle. Il y a réuni les avis des savants, et faisait la comparaison et faisait le tarjih, ce qu'on appelle le tarjih, la prévalence. Il fait prévaloir tel avis sur. C'est comme ça qu'on doit étudier le fiqh. Il ne faut pas se contenter d'un seul madhab. Maintenant, c'est devenu vraiment quelque chose, je dirais même une insulte, quand un savant se contente qu'un seul madhab. Il l'appelle Ruba' al-madhab. Tu n'es pas un faqih. Ils disent tu n'es pas un jurisconsulte, tu es un quart du faqih. Un quart du jurisconsulte. Tu n'es pas un jurisconsulte à part entière. Parce que pour être un faqih à part entière, il faut connaître toutes les madhab. Pas seulement les 4, mais d'autres aussi madhab. Bon, j'ai dit le Mughni, vraiment c'est un bon livre dans la jurisprudence comparée, comme Bada' as-Sana'i bien sûr, comme l'Istidkar chez les Malikites, ou aussi Bidayat al-Mujtahid chez les Malikites aussi, comme le Majmou' chez les Shafi'ites. Il y a plusieurs commentaires du livre al-Muqni'. Il y a l'Udda Sharh al-Umda li Baha'u'd-Din al-Maqdisi, et aussi Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a expliqué le Umda, Sharh al-Umda, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il est mort rahimahullah avant de le terminer. Ibn Taymiyyah a composé ce livre avant de développer son l'ijtihad. Alors, d'autres livres. Bon, il y a les commentaires de Mukhtasar al-Khiraqi, Sharh al-Zarkashi, Sharh ibn al-Banna, Sharh al-Qadi Abi Ya'la. Il y a aussi Sharh al-Kabir ala al-Muqni'. C'était aussi une explication du Muqni', le Mubdi', Sharh al-Muqni' li Burhanuddin ibn Muflih, le Hanbali. Bon, il y a aussi le Muqni', il a été résumé dans Zad al-Mustaqni', les Moussa ibn Ahmed al-Hajjawi. C'est Zad al-Mustaqni', c'est le résumé. Et ce résumé-là, Zad al-Mustaqni', il a été expliqué par beaucoup de savants contemporains et du'at. Le savant qu'on connaît qui a expliqué le Zad al-Mustaqni', c'est Mohamed bin Salih al-Uthaymin. Le Mukhtar al-Shanqiti aussi, il a fait l'explication de Zad al-Mustaqni'. Le savant qui
qui a réuni, il l'appelle Maknasat al-Madhab. Maknasa, ça veut dire balai. Je peux le traduire par aspirateur. Le grand aspirateur du madhab Hanbalit, c'est Ibn al-Muflih. Ibn al-Muflih, c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, c'est le disciple d'Ibn Taymiyyah. Le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il l'appelle même Ibn al-Muflih parce que Muflih, ça veut dire quelqu'un qui a du succès. Il lui dit, tu n'es pas le Muflih, tu n'es pas Ibn al-Muflih, le fils du Muflih, mais tu es toi-même le Muflih, tu es toi-même le brillant, non pas seulement le fils du brillant. Ibn al-Qayyim disait de lui, il n'y a pas sous le toit céleste, voulant dire le ciel, quelqu'un qui connaît le madhab de l'imam Ahmed plus que lui. Ma tahta qubbatil falak ahadun a'lamu madhab l'imam Ahmed minhu. Bon, beaucoup de livres, bon, Muntaha al-Iradat, l'Ibn al-Najdar al-Futuhi, Sharh al-Buhouthi aussi, c'est un livre de base des Hanbalites. L'Iqna' li Moussa ibn Ahmed al-Hajjawi. Al-Hajjawi est aussi l'auteur de Zad al-Mustaqni', bien sûr. Dalil Talib li Mar'i Karmi. Donc, voilà en gros, j'ai donné un aperçu sur chaque madhab. Normalement, ces livres-là doivent être travaillés et on doit en tirer c'est-à-dire il exige ce qu'on appelle le tahqiq, le tahrir. Le tahqiq, c'est de chercher quelle est la tradition qui remonte authentiquement à un imam. Le tahrir al-qawl, c'est quelle est la vie vers lequel il se penche, parce que parfois l'imam il dit des propos mais on ne sait pas vers où quel avis il fait prévaloir. Là, ça c'est le travail de qui? Du muharrir. Et bon, c'est vrai que subhanallah, dans chaque madhab, les savants, les muhaddiths, ils ont fait tahqiq de leurs livres de base. Par exemple, dans le madhab hanafite, il y a Uthman ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, il a fait quoi? Il a sorti les hadiths d'un livre qui est une grande référence chez les Hanafites, à savoir al-Hidayah, Sharh Bidayat al-Mujtahid. Il a fait le takhrij des hadiths qui se trouvent dans ce livre-là, al-Hidayah, dont nous avons parlé dans la séance précédente. Et il a sorti les hadiths, ça fait ce qu'on appelle takhrij. Il a fait une analyse vraiment minutieuse. Et il a appelé ce livre dans lequel il a jugé les hadiths selon leur degré d'authenticité. Bon, il a appelé ce livre Nasb al-Raya Takhrij Ahadith al-Hidayah. Il s'est dépouillé, rahimahullah, dans son travail, de toute partialité en faveur de son madhab. Il a qualifié certains hadiths sur lesquels se basent les Hanafites de faibles, quand ils sont vraiment faibles. Bon, le fait qu'il soit Hanafite ne l'a pas poussé à flatter les Hanafites comme font certains muta'assiba, ou à défendre son madhab. C'est un livre édité en quatre volumes. Les Shafi'ites aussi, ils ont leur muhaqqiq. C'est الدراية تخريج أحاديث الرواية. الدراية تخريج أحاديث الرواية. Pardon, الدراية تخريج أحاديث الهداية, c'est un livre hanafite qui a été résumé par Ibn Hajar al-Asqalani, le Shafi'ite. Et Ibn Hajar al-Asqalani, il a fait tahqiq du livre de son madhab et qu'il a appelé Talkhis al-Habir bi takhrij ahadith al-Rafi'i al-Kabir. Et lui, il a sorti les hadiths, il les a authentifiés, ceux qui sont authentiques, et les autres qui sont da'if, il les a jugés da'if. Aussi, il y a un savant qui s'appelle Abdullah al-Maghribi, il a fait takhrij des hadiths Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Et le livre Hanbalite qui a été travaillé par les muhaddithins, c'est Manar Sabil, le Cheikh Ibn Douayyan. Et c'est Cheikh Nasr al-Din al-Albani qui a fait son tahqiq dans son livre qui s'appelle Irwa al-Ghalil. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.